Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi, dirigée par le professeur Félicien Avlessi, est en fin de mission. 3 ans déjà qu'elle a été nommée pour cette haute fonction universitaire. En attendant de connaître les nouveaux responsables de l'UAC, ceux en fin de mandat se sont prêtés à un exercice de reddition de comptes. Vous aurez les détails dans cette édition. Ensuite, ils se plaignent de plus en plus de manque de clients. Les voyageurs préfèrent souvent les bus aux taxis et les rares passagers qui restent pour ces derniers ne sont que les commerçants, de petits marchands environnants. Les plaintes des chauffeurs de Djougou sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, pas de troisième victoire consécutive pour les Guépards du Bénin dans la course qualificative à la CAN Maroc 2025. Le Bénin s'est incliné face au Rwanda au stade Amaoro de Kigali sur un score de 2-1 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires. Et voilà donc le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi dirigée par le professeur Félicien Avlessi est en fin de mission. 3 ans déjà qu'elle a été nommée pour cette haute fonction universitaire. En attendant de connaître les nouveaux responsables de l'Université d'Abomey-Calavi, ceux en fin de mission se sont prêtés à un exercice de reddition de comptes ce mardi. Le professeur Félicien Avlessi et ses collègues ont donné rendez-vous à la communauté universitaire à la salle Idriss Déby sur le campus pour présenter le rapport bilan de l'exercice 2021-2024. Idriss Boukari, Henri Gantier. Mon équipe a largement rempli sa mission d'autant. Une mission de 36 mois qui s'achève sur une note de satisfaction et de nouveaux défis. Je voudrais exprimer notre plus profonde reconnaissance au chef de l'État. Le 15 octobre 2021, le professeur Félicien Avlessi et son équipe prenaient la tête de l'Université d'Abomey-Calavi avec des ambitions bien claires et des chantiers très vastes. Faire rayonner l'UAC à travers l'Afrique et le monde et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans un contexte de réforme opéré par le gouvernement. Le recteur en fin de mandat va présenter son bilan qui prend en compte 2 principaux axes, la réalisation matérielle d'ordre infrastructurel et les infrastructures immatérielles. En me situant sur l'axe des réalisations matérielles, je voudrais rappeler à notre attention qu'avant octobre 2021, les services du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi étaient dispersés entre plusieurs bâtiments sur le campus d'Abomey-Calavi. Le bâtiment Edouard Adjano, qui abritait une bonne partie de ces services, était devenu trop exigu pour ses occupants qui travaillaient dans une proximité défiant les lois de l'ergonomie. Le bâtiment dit du rectorat annexe était aussi soumis au même voisinage désagréable, étouffé qu'il était par le centre commercial éponyme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'équipe que je dirige a finalisé la construction d'un nouveau bâtiment du rectorat et l'a mis en service avec pour impact positif un bon environnement de travail pour le personnel administratif, un meilleur cadre pour l'accueil des usagers de l'administration universitaire et un changement positif dans le cadre de vie sur le campus. Ce mardi 15 octobre 2024, l'heure est donc au bilan des actions menées pendant 3 ans au profit de la communauté universitaire. Un tableau détaillé des actions de la mandature 2021-2024 présenté au public, composé d'étudiants, personnels administratifs, chefs d'entité et enseignants du supérieur. D'octobre 2021 à octobre 2024, l'équipe rectorale a engagé d'importantes réformes structurelles et procédurales. Sans prétention d'exhaustivité, je puis affirmer qu'elles concernent la gestion de la carrière du personnel administratif, technique et de service, les fonctions de formation et de recherche des enseignants et des chercheurs, mais aussi et surtout la formation des étudiants. Le rapport de gouvernance Avlessi a été approuvé par la communauté universitaire. Nommé le 13 octobre 2021 en Conseil des ministres, le professeur Félicien Avlessi est le successeur du professeur Maxime Dacruz. Une nouvelle équipe devra être nommée dans les jours à venir.
L'Agence des systèmes d'information et du numérique héberge depuis ce lundi une formation sur le modèle de maturité de gestion des incidents de sécurité. Les participants proviennent du Bénin, de Burkina Faso, du Togo, de Kenya, de la Gambie et du Sierra Leone. Teddy Goudalo pour les détails. Ces experts du secteur du numérique proviennent des pays de la sous-région. Ils sont à Cotonou pour renforcer leurs capacités sur le modèle de maturité de la gestion des incidents de sécurité, un référentiel conçu par Open Security Foundation pour évaluer le niveau des équipes spécialisées dans la gestion des incidents de sécurité informatique en Afrique. Pour moi, participer à cette formation SIM3, cela va me permettre de créer notre équipe de cybersécurité au sein de Wakren et d'aider aussi les différents réseaux nationaux des différents pays pour créer les équipes de sécurité à leur niveau. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'équipes de sécurité? Parce que tout simplement, toutes nos économies aujourd'hui étant très numérisées, se sont retrouvées face à beaucoup de défis, lesquels défis sont des défis de sécurité. Donc dans chaque pays, il y a des équipes de sécurité au niveau de plusieurs structures qui essayent d'accompagner les entreprises, les administrations et même les citoyens dans des situations difficiles lorsqu'ils ont des cas de cybersécurité dans leur système. Donc ces équipes de sécurité doivent grandir. Il y a des modèles qui permettent d'apprécier leur niveau de maturité et le SIM3 est l'un de ces modèles-là qui permet d'apprécier le niveau de maturité d'une équipe de sécurité et qui permet en plus d'aider une équipe de sécurité à évoluer dans son parcours de maturité. La séance de formation est hébergée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique avec le soutien du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren, du Forum sur la gouvernance de l'Internet FGI et bien d'autres partenaires. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. Sur les 11 participants à cette formation, le Bénin en a 5. Ces 5-là sont autant de ressources pour notre écosystème, pour notre cyberespace au Bénin, qui vont nous aider à renforcer les équipes de sécurité à divers niveaux, que ce soit à l'université, que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit au niveau de l'administration publique. Et donc ces équipes de sécurité seront à même de bien apprécier leur parcours de maturité et de renforcer leur niveau de maturité. À l'issue de cette formation, il est attendu des participants l'implémentation des notions acquises à Cotonou dans leurs pays respectifs. Et à présent, c'est notre troisième rendez-vous de Feuilleton du mois. Ils se plaignent de plus en plus de manque de clients. Les voyageurs préfèrent souvent les bus aux taxis et les rares passagers qui restent pour ces derniers ne sont que les commerçants, des petits marchands environnants. Les plaintes des chauffeurs de Djougou sont enregistrées par nos équipes qui sont descendues sur le terrain à Djougou pour constater la situation. Voici le reportage de Lurich Gaba et des Rompévis. 6h45. Le soleil darde ses premiers rayons sur la ville de Djougou dans le département de la Donga. Sur la gare routière centrale, dans le 2e arrondissement de la commune, c'est déjà l'heure des gros chargements. C'est le seul moment de la journée où les chauffeurs sont heureux, puisque la clientèle s'amenuise au fil des jours. Une situation qu'ils dénoncent au quotidien. On remercie Dieu avec la sécurité du gouvernement qu'il a fait. On est à l'aise sur la voie. Mais pourtant, c'est l'affaire de passagers qui nous manque. Nous n'avons pas de passagers. Nous n'avons pas de passagers, surtout les passagers, nous n'avons pas de passagers. Bon, nous, en tout cas, nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de passagers. Même il n'y a pas de passagers. Dans la gare, comme il n'y a pas de passagers, des fois on reste jusqu'au soir du matin jusqu'au soir sans trouver de passagers. Nous, on est dans la gare, les passagers ne viennent pas. Ils sont au bord de la voie. Et pour les syndicats faire des moyens pour que les véhicules reviennent à la gare. Mais ils sont en train de revenir à la gare un peu. Le repas qui s'est organisé un peu. Cette rareté de la clientèle s'explique selon certains conducteurs par l'impatience des passagers à attendre longtemps sur les gares routières le temps que le véhicule soit plein.
D'autres estiment que le problème se trouve dans la prolifération des bus qui désormais occupent toutes les heures et presque toutes les destinations. À cela s'ajoutent d'autres difficultés que les acteurs des transports n'hésitent pas à souligner. C'est parce que là, sur la voie, il y a des difficultés à faire des douaniers. C'est pourquoi les passagers ne viennent pas à l'autogare. Parce que quand ils vont venir prendre les gens, arriver sur la voie, les gens vont prendre leurs marchandises sur la voie. Les douaniers vont prendre les marchandises. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de passagers. Les passagers ne viennent plus à la gare. Et tous les passagers sont revenus envers les bus. Puisque le bus, les douaniers n'arrêtent pas le bus. Donc les passagers sont obligés de rentrer dans le bus et laisser les petits véhicules. Parce que quand les petits véhicules prennent, c'est les douaniers qui va avoir des difficultés avec les douaniers. Mais le bus, lui, il est à l'aise. C'est pourquoi tout passager maintenant c'est bus. C'est la désolation dans le rang des conducteurs de taxi. Ils ont soif d'un vent nouveau pour réorganiser leur secteur et permettre aux acteurs de jouir de leurs activités. Ils espèrent que demain sera meilleur. Et après cette transition, c'est aussi la grande colère dans le rang. Les transporteurs de Djougou, depuis des mois, les activités sont en berne, les camions sont immobilisés et aucun marché en vue face aux charges qui sont plus permanentes, sinon croissantes au regard de la cherté de la vie et la morosité économique. Les transporteurs expriment ici leurs inquiétudes, une situation observée de près par nos reporters. Et voici les images. Des camions abandonnés depuis un long moment. Le temps est passé si vite que de hautes herbes bercent désormais cet amas de ferraille. C'est l'état dans lequel végète actuellement le parc gros porteur de Djougou. Tout camion qui est garé ici, c'est en forme. Les camions qui sont gâtés, ils se trouvent dans les garages. Ici, c'est le parking gros porteur à Djougou ici. Et ce n'est pas ça là seulement. Il y a certains même là qui n'arrivent même pas à qu'on ils amènent ça dans les vents à côté de leurs maisons. Ce n'est pas tous les camions que vous voyez ici qui sont les camions de Djougou. Hein. À Djougou, on peut compter jusqu'à 2000 camions. Nous avons des conducteurs qui conduisent, on les paye pour nourrir les familles. C'est une aide pour l'État. Nous sommes en train de aussi participer pour que notre pays puisse être bon. Aujourd'hui, maintenant, voilà qu'il n'y a pas de travail. Les camions sont garés là. Au même moment, les taxes sont en train de s'augmenter. Nous n'accusons personne, mais c'est les autorités. Ils n'ont qu'à voir. À première vue, l'on se croirait dans un cimetière de véhicules gros porteurs. Mais selon les transporteurs, ces véhicules parqués depuis des mois sont tous opérationnels. Nos camions sont garés ici, bien en forme. Ils sont prêts à voyager, mais il n'y a pas où aller. Sans le transport, celui qui est au bureau là ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Alors que même si le bateau est venu accoster au port, si sans les conducteurs là, on ne peut pas faire ce qu'on va faire. Même les ordinateurs qui sont dans des bureaux, les gens sont en train d'utiliser là. Ça bat des transporteurs, tout ça là marche. Aujourd'hui, nous parlons de Kitivé. Le ministère du Développement rural parle de Kitivé. S'il n'y a pas, si la question de transport ne marche pas, les gens ne peuvent pas Kitivé. Qu'est-ce qui va amener, qu'est-ce qui va prendre les produits, qu'est-ce qui va amener les intrants? Tout ça là, nous voyons que s'ils venaient de notre côté, comme aujourd'hui, les journalistes, on a eu la chance que les journalistes se sont déplacés pour venir nous voir, il y a des réalités. Autrefois très actifs dans les convoyages de marchandises vers les pays de l'Interland, ces camions sont depuis un long moment contraints au silence du moteur. Un véritable manque à gagner pour la chaîne de transport au Bénin et surtout à Djougou, dont l'une des activités principales génératrices de revenus se résume au transport. Donc vraiment, il faut que vous nous aidiez à ce qu'en matière de transport, aujourd'hui, tous les banques ici au Bénin ne font plus prêt aux transporteurs. Ne font plus prêt. Quelqu'un qui a un capital de 20 millions, 22 millions, 25 millions, un titan garé, qui ne trouve pas ce que sa maison va manger, qu'est-ce que ses enfants vont devenir? Du coup, ici, nous, on a pris notre métier comme transport. Du coup, on a plus de 90% qui est transporteur. Maintenant, tout le monde, tu vas voir quelqu'un qui a 2 ou 3 camions qui n'a même pas 5 000 pour manger dans sa maison. Comme ça. Parfois, maintenant, là, si ça te chauffe, il faut enlever un pneu pour aller trouver celui qui est mieux pour lui vendre, pour voir, j'ai les débouts. On ne comprend même pas. Et c'est des millions qu'on a investis dans le camion, mais ça a laissé même, il n'y a pas de confiance, même au niveau des banques.
Si tu es transporteur, tu veux faire prêt là, ils ont dit non. On ne peut pas passer, même si tu fais prêt, tu ne peux pas payer. Colère, frustration, mais résignation. Les transporteurs croisent les doigts pour un retour de la situation à la normale. Ils implorent le gouvernement à se pencher résolument sur leur cas afin que le sourire revienne sur ses lèvres, trop longtemps séchées par la faim et la colère. Et dans la suite de cette édition à présent, l'engagement de la Fondation Mère Tahira pour l'excellence en milieu scolaire et bien entendu les jeunes filles à l'école ne fléchirent pas, présidée par Tahira Salifou Assouman. Cette fondation a procédé samedi dernier à la remise de kits scolaires et bourses d'études aux filles issues des familles vulnérables. La cérémonie s'est déroulée à l'ENI de Djougou qui a mobilisé bénéficiaires, parents d'élèves, religieux et cadres à divers niveaux. Abdou Sabri Dissou pour les images. La Fondation Mère Tahira poursuit inlassablement ses efforts en faveur de l'éducation des filles de la Donga. Pour la 5e fois consécutive, elle vient offrir 200 kits scolaires et 50 bourses d'études aux filles méritantes de Kopargo, Basila, Ouaké et Djougou. Les objectifs poursuivis à travers l'octroi de cette bourse sont donner une égalité de chances aux filles vulnérables de poursuivre leurs études dans les mêmes conditions que les autres enfants, cultiver en elles le goût des études, promouvoir l'excellence au sein de la jeune féminine, lutter contre le décrochage scolaire des filles par manque de moyens financiers. Les bourses FMT ne sont pas seulement une récompense, elles transmettent également des valeurs et un message d'encouragement afin que vous soyez des dignes ambassadrices de la Fondation auprès de vos camarades, élèves, jeunes filles, des parents et des éducateurs pour dire oui, c'est possible de continuer d'aller à l'école et d'y exceller malgré nos moyens limités. La présidente de cette fondation qui a le cœur sur la main ne lésine pas sur les moyens pour le maintien des filles à l'école. La Mère Tahira, nous lui demandons de s'armer plus de courage et de continuer dans ce sens-là. Et nous profitons également pour demander aux sponsors de l'accompagner parce que ce qu'elle fait est noble. Et l'éducation, c'est le socle du développement. Elle contribue beaucoup pour le développement de la commune de Djougou. À ces filles qui reçoivent ces dons, ces bourses, je leur dis beaucoup de courage et je les invite au travail. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on leur donne, on leur donne pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. À travers cette activité qui a mobilisé autorités religieuses, politico-administratives, parents d'élèves et invités de marque, cette fondation donatrice a une fois encore prouvé sa bonne volonté de contribuer de façon significative à alléger la charge financière des familles défavorisées. Mère Tahira, ce message vient du plus profond de nos cœurs pour vous remercier. Car ce geste encourage les jeunes filles que nous sommes à bien travailler, encourage les organisateurs ainsi que nos parents. Cette fondation, qui œuvre pour booster le taux de rétention scolaire des filles dans les 4 communes de la Donga, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet d'autres actions d'envergure, toujours pour le bien-être et l'épanouissement des apprenantes. Et c'est bien à l'instant une activité de la Fondation Mère Tahira pour l'excellence en milieu scolaire et le maintien des jeunes filles à l'école. Le bloc républicain met toujours un point d'honneur sur la formation de ses élus pour atteindre ses objectifs. Il a initié une session de formation à l'endroit des élus du bloc républicain. Il s'agit des journées départementales des élus BR organisées pour outiller les participants sur la culture du militantisme. Abdou Sabri Dissou. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Tel s'intitule le thème principal des journées départementales des élus du bloc républicain. Pour officiellement donner le top de cette importante activité inscrite dans le plan de travail annuel du BR, le président du dit parti a fait le déplacement de Djougou
Abdoulaye Biaoutchane va au cours de son intervention insister sur les efforts à déployer au sein du parti. Notre parti poursuit inlassablement ses efforts pour se hisser au rang du premier parti du Bénin. Je le dis souvent, mais ça ne va pas arriver par accident. Et pour que ça n'arrive pas par accident, il nous faut travailler inlassablement sur la formation, sur l'engagement politique, mais aussi sur la culture du parti. Mais la culture du parti, ça nous concerne tous, pas seulement que les jeunes, c'est le vice-président. Aujourd'hui, le militantisme pose problème au niveau des jeunes. Et nous avons besoin de mobiliser nos élus pour, disons, travailler sur cet aspect afin que nos prochains résultats soient meilleurs. Ces assises confortent davantage la position du secrétariat exécutif du BR qui travaille de façon méthodique et astucieuse afin de donner une nouvelle dynamique au parti. Quand nous disons que nous voulons être le premier parti du Bénin, il n'y a qu'un seul texte. Le seul texte pour être le plus grand parti du Bénin, c'est le texte électoral. C'est gagner le plus d'élus au communal. C'est avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi faire en sorte que ces députés et ces conseillers élus restent dans le parti. Mais s'ils n'ont pas l'esprit partisan, s'ils n'ont pas la culture du parti, vous les faites élire et puis le lendemain, ils ont envie de vous claquer la porte. Cette initiative est appréciée ici à sa juste valeur. C'est une excellente initiative du Bloc républicain parce que souvent, le contact avec les populations, c'est quand les scrutins électoraux approchent, ce qui est une mauvaise chose et les gens reprochent souvent aux différents partis. Aujourd'hui que nous voulons des partis de masse, il faudrait que nous changeons nos méthodes et voilà pourquoi je dis que cette initiative est la bienvenue et il faudrait qu'on puisse la pérenniser et l'étendre. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour remercier notre président du parti et pour cette initiative et tous ceux qui ont contribué, qui ont préparé, n'est-ce pas, cette formation. Cette session de formation, faut-il le rappeler, marque le début d'une série d'activités et rencontres stratégiques pour dynamiser la base militante afin de renforcer l'ancrage du Bloc républicain dans toutes les localités du pays. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Et puis le ministre d'État, Abdoulaye Biaoutchane, était aussi face à la jeunesse du département de la Donga. Il est question pour l'envoyé du président Patrice Talon de présenter aux jeunes des 4 communes de la Donga les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'écosystème des entreprises et des offres des services. Voici le compte rendu de Abdou Sabitrissou. Non, pas suffisamment d'enseignants. C'est une séance consacrée à la présentation des opportunités offertes par le gouvernement de la rupture aux jeunes du Bénin. Cet exercice auquel s'adonne le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vise à présenter à ces jeunes de la Donga les mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer significativement l'assiette entrepreneuriale et l'offre des services. Je peux vous dire avec plaisir que sur le premier quinquennat, nous avions créé plus de 800 000 emplois. Ce qui nous a permis, lorsque nous étions en train de préparer le deuxième programme d'action du gouvernement, celui qui pourrait de 2021 à 2026, nous nous sommes donnés pour objectif de créer 1 300 000 emplois. Et là aussi, nous avons pu créer à fin 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, alors qu'il nous reste au moins 2 ans à courir, nous avons pu créer exactement 1 300 000 emplois. La deuxième chose importante que le gouvernement a fait, c'est de changer, de modifier l'écosystème de l'entrepreneuriat.
et de mettre en place des structures désormais au service de nous tous, de tous ceux qui veulent être entrepreneurs, de tous ceux qui veulent sortir de l'informel pour créer des entreprises performantes. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative dénommée l'après-midi de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Elle a permis au ministre d'État d'écouter, recueillir les doléances et surtout répondre aux questions posées sur les opportunités qu'offre le gouvernement à la jeunesse. C'est dans l'entrepreneuriat, auprès du secteur privé, qu'il faut chercher du travail. Chercher du travail dans l'administration, oui, c'est possible, mais ça ne doit pas être vraiment la priorité des priorités. Parce qu'il y a moins d'emplois là qu'il y en a dans le secteur privé, qu'il y en a dans l'auto-emploi. On peut plus facilement vous aider à créer une entreprise, à la faire prospérer, quand vous donnez du travail dans une administration de l'État de niveau. Au cours de cette séance, 2 communications ont été données à l'assistance. Si la première a rapport à la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060, la seconde, par contre, a mis l'accent sur la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. 25 ans déjà que la Fondation Vallée est créée pour marquer ce jubilé d'argent. Les dirigeants de l'organisation ont animé dans les locaux de la bibliothèque Bénin Silence de la Faculté des sciences et de la santé une conférence de presse, occasion pour présenter la genèse de la Fondation et de son association Bénin Silence, ainsi que le bilan des réalisations des 2 marques œuvrant dans les domaines éducatifs et sociaux. L'activité a connu la participation du directeur exécutif du Conseil des activités éducatives du Bénin et du président de la Fondation Hugues Vingbe et des Rompévis. Le jubilé d'argent de la Fondation Vallée, présente en France, au Vietnam et au Bénin, ne passera pas inaperçu. À titre indicatif, un programme aussi riche qu'alléchant est concocté pour célébrer l'événement. Il y aura 3 grandes célébrations. La première s'est déjà déroulée à Hanoi au Vietnam, le 21 septembre passé, présidé par le ministre vietnamien de la Science et de la Technologie. La deuxième grande activité aura lieu le 26 octobre à Cotonou, au Palais des Congrès. Ce sera la plus grande, avec 1200 invités attendus. La troisième cérémonie est prévue pour le 10 décembre 2024 et je vous invite tous. Ce sera la mairie du 5e arrondissement de Paris. À ces rendez-vous s'ajoutent des caravanes dans plusieurs villes du Bénin et des activités spécifiques dans les bibliothèques du CAEB. En un quart de siècle, la Fondation Vallée, c'est un réseau de 14 bibliothèques, dont 3 estampillées Bénin Excellence à Cotonou, Calavi et Godomé, avec plus de 50 000 ouvrages d'édition récente et 5 millions de visites depuis 2019. En partenariat avec le CAEB, l'organisation d'Odon Vallée met en œuvre depuis 2022 un programme de bourse qui permet aujourd'hui aux apprenants les plus performants de bénéficier d'un appui financier de 310 000 francs CFA par an pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Nous fêtons les 25 ans de la Fondation Vallée et comme bilan, 80 000 bourses d'études auront été données au 31 décembre 2024. Le CAEB et la Fondation Vallée, nous sommes ensemble engagés pour une éducation, vous voyez c'est bien ce que je dis, pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous. Au-delà de ces actions dans le secteur éducatif, la Fondation Vallée marque également sa présence au Bénin sur le plan médico-social. Ainsi, nous avons effectué, depuis 2018, plus de 100 000 consultations et prises en charge, dont 35 000 environ en 2023. Nous avons également mis en place et renforçons continuellement de mini-bibliothèques dans tous les établissements pénitentiaires. Présent à cette conférence de presse, le président de la Fondation Vallée répond à la question sur le choix de la France, du Vietnam et du Bénin pour déployer sa philanthropie. Le Vietnam, c'est le paradis des intellectuels. Vous mettez 100 élèves du Vietnam, 100 élèves du Bénin, les Béninois, ils sont
Voilà, ils sont foutus. Moi, j'avais dit, bon, le Vietnam, c'est l'Asie, Paris, c'est l'Europe, reste un troisième continent. Et je suis entré par le plus grand des hasards en relation avec Paul Locaux. En dehors de la lecture, la Fondation Valais, à travers la Bibliothèque Bénin Excellence de Goudomé, déroule un programme contenant des activités telles que Kaletar, Aïrou Sommer et l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Et nous allons finir cette édition avec ces images. Pas de troisième victoire consécutive pour les Guépards du Bénin. Dans la course qualificative à la CAN Maroc 2025, le Bénin s'est incliné face au Rwanda au stade Amaoro de Kigali sur un score de 2-1 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires. Ceci après la victoire 3-0 au cours de la précédente journée. Les Guépards ont ouvert le score à la 42e minute du jeu par l'entremise de Andreas Rontondi sur une passe de Imran Hassan, et après avoir poussé à plusieurs reprises, les Amovobis Stars du Rwanda seront récompensés avec le but inscrit respectivement à la 70e et 75e minute de jeu. Avec cette défaite, les cartes sont redistribuées dans le groupe D. Les Guépards devront donc aller, bien entendu, à l'occasion de leur 5e qualification en Coupe d'Afrique des Nations lors des 2 dernières journées des éliminatoires. Ça sera en novembre en 2024. Et voilà pour vous, bien entendu, cette information sur ce match avec Guépard. Et c'est la fin aussi de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci aussi de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.